começou, ouvi voz, singa, chigana bo, crescentivo passo te 20.000, que vou ligar. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Un coup de cœur, alors vous avez un coup de cœur pour cette jeune chanteuse capverdienne Elida Almeida qui sera en concert à Paris. Un concert à ne pas rater si vous êtes en France ce lundi. Ce sera au Point Piper dans le 11e arrondissement donc de Paris. Elida Almeida a remporté le prix découverte RFI l'année dernière et à 23 ans à peine. Elle est déjà surnommée la nouvelle pépite du Cap-Vert et c'est à coup sûr l'une des futures grandes voix des musiques africaines. Son premier album, Ora Doci, Ora Margos, est un mélange de mélodies folk et de rythmes traditionnels du Cap-Vert. Et puis que dire de cette voix? Une voix douce, envoûtante et qui déborde d'émotions. Retenez donc bien son nom, Elida Almeida. Et puis sachez que ces prochains mois, elle va entamer une grande tournée en Afrique dans 18 villes au total, d'Accra à Niamey en passant par Kinshasa ou encore Dakar. Alors Nicolas, vous allez nous parler d'un beau projet photo, celui d'une photojournaliste française. Elle s'appelle Sandra Caligaro. Elle a pendant 5 ans capté la vie quotidienne des habitants de Kaboul en Afghanistan. Un travail réalisé sur le terrain entre 2011 et 2015. Il montre l'évolution de la société afghane, bousculée par 13 ans de présence internationale dans le pays, vous le savez. Alors avec ce livre, elle nous offre une autre vision du pays, un témoignage photographique, poétique, mais aussi journalistique. Il faut dire que Sandra Caligaro a fréquenté les Afghans vraiment dans leur vie quotidienne et j'ai rarement vu un travail de cette qualité au niveau des photos. On découvre vraiment cette vie quotidienne des Afghans de la manière la plus ordinaire possible et c'est ça qui rend les photos magnifiques. L'instant est magnifié à chaque fois. Elle s'est notamment intéressée à la classe moyenne de Kaboul et aux jeunes Afghans. Et justement, à quoi rêvent ces jeunes Afghans? Eh bien, on lui a posé la question, écoutez. Je me suis fait surprendre en fait par le sujet en lui-même, par les jeunes gens en eux-mêmes. C'est quand je suis arrivée en fait la première fois en Afghanistan en 2007, c'est des jeunes gens en fait qui existaient tout simplement pas, je les voyais pas. Donc et ils sont apparus en fait au fur et à mesure que le pays en fait était en train de se reconstruire. Comme chaque jeune, il rêve de voyage, d'aventure, d'amour, évidemment de paix et de sécurité parce que voilà, c'est un pays quand même qui est assez instable. Moi j'ai vu les mentalités en fait de ces jeunes gens évoluer. Quand j'ai commencé les photos, je les entendais dire que à la limite, oui, ils voulaient aller étudier à l'étranger parce qu'ils voulaient aller un peu découvrir le monde, mais c'était dans un souci, en fait, dans un but de revenir après dans le pays pour aider à l'effort de reconstruction. Et aujourd'hui, le discours a changé. Il y en a très peu qui veulent encore rester et ils sont tous, soit ils sont déjà partis et on les retrouve en fait en Europe, soit ils essayent de partir parce qu'ils voient pas vraiment de futur dans le pays. Voilà, Afghan Dream est d'ores et déjà disponible aux éditions pendant ce temps. Et puis Sandra Caligaro expose ses photos qu'on vient de voir à l'instant jusqu'au 22 mai dans le cadre du festival L'Œil Urbain. C'est à Corbeil-Essonnes en Île-de-France. Alors on part à Dubaï pour une expo consacrée à la vie des migrants et des réfugiés. Une très très belle expo qui rassemble les travaux de plusieurs artistes comme ceux de la franco-marocaine Leïla Alaoui, décédée dans l'attentat de Ouagadougou au Burkina Faso en janvier dernier. Une expo photo et vidéo sur la vie quotidienne des réfugiés en Syrie, en Afrique subsaharienne ou en Jordanie notamment. Les artistes racontent comment ces réfugiés essayent de garder contact avec leurs proches grâce aux réseaux sociaux, aux téléphones mobiles ou encore en envoyant des selfies, des signes de vie parfois envoyés après de longs jours de silence. On peut donc capter tous ces moments de vie quotidienne. Un très bel événement qui se tient à la galerie East Wing à Dubaï. C'est jusqu'au 7 avril. Alors encore une autre expo originale, des œuvres présentées en plein air dans les forêts de la Meuse. C'est en Lorraine, dans l'est de la France. Xavier, j'ai un vrai coup de cœur pour cet événement. Il s'appelle Le Vent des forêts. Au total, une centaine d'œuvres d'artistes à découvrir sur 5000 hectares, tout au long de 45 km de chantiers balisés, donc dans ces forêts de la Meuse. En gros, vous marchez, vous randonnez et l'art vient à vous. Les œuvres ont été élaborées à 4 mains entre les artistes francophones et les artisans de la région. Une sorte de chasse au trésor géante, on peut le dire, pour débusquer les œuvres cachées. Toutes les infos sont à retrouver sur venddesforêts.org. C'est un très bel événement. Et puis il nous reste quelques secondes pour évoquer la mort du saxophoniste argentin Leandro Gatto Barbieri.
Il s'était fait connaître du grand public en composant la musique du film Le Dernier Tango à Paris, ce qui lui avait valu un Grammy Award en 1972. C'était aussi un grand nom du free jazz et de la musique latino-américaine. Il avait enregistré une 50aine d'albums au cours de sa carrière. Leandro Gatto Barbieri avait 83 ans et on va écouter quelques secondes donc, de cette œuvre du Dernier Tango à Paris. Voilà, merci Nicolas, à bientôt. Merci Xavier.